Tambe satanangu nananga Yewana bundinga ibitumba Alingi na landa bolingi na ye mabe Natika dilo bayantango. Que Dieu vous bénisse ce matin, peuple de Dieu, qui est à l'écoute de ce message. Nous saluons tous les enfants de Dieu de partout. Vous qui vous trouverez à ce moment ici dans des sociétés, dans des carrières, nous souhaitons vraiment une meilleure écoute de la parole de Dieu. Et nous allons lire dans Apocalypse chapitre 3, le verset 21. C'est là où nous allons tirer le message de ce matin. Nous lisons ceci. Celui qui viendra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Au moins j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Je vais relire. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Au moins j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Un mot de prière. Gracieux Père Céleste, encore ce matin nous te remercions. Voici Seigneur, nous sommes encore debout pour apporter un petit message qui va exhorter tes enfants. En ce matin Seigneur, je me rappelle de nos bien-aimés qui sont bloqués dans des sociétés, ça fait plus de 2 mois Seigneur. Je te demande, oh Dieu, de pouvoir les fortifier à travers ce petit message. Je me rappelle de notre frère Israël, frère Jean Sanfou et tous les autres de partout qui sont bloqués dans des sociétés, Seigneur. Oh Dieu, aide-les Seigneur Jésus-Christ à tenir ferme jusqu'au moment de déconfinement. Père bien-aimé, bénis cette parole et laisse que cela soit une bénédiction pour chacun de nous. Nous remettons cette partie de l'écoute de ta parole entre ta sainte main, tout pour ta gloire, dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, vous qui suivez ce message à travers les ondes, comme nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 3, le verset 21, la Bible nous dit que celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et nous allons ajouter aussi dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Comme nous allons apporter un petit message, le message de ce matin, nous l'avons intitulé comme ceci. Comment puis-je vaincre? En cette période de difficulté, en cette période où beaucoup d'enfants se posent tant de questions, ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas là où mettre la main, mais nous voulons vous amener ce message pour vous dire que malgré les circonstances, nous devons demeurer toujours des vainqueurs et remporter toujours la victoire. C'est un message que le prophète lui-même a prêché. Il est là intitulé, comme je viens de le dire, comment puis-je vaincre? Ce sont vraiment des tactiques que nous allons vous apporter ce matin. Ces tactiques-là qui vous permettront à bien combattre et arriver vraiment à la victoire. Ici, c'était dans l'âge de la Odyssée que Dieu lui-même avait parlé. Juste à la fin, là, il a dit que c'est lui qui vaincra. C'est-à-dire que pour vaincre, il faut passer par un combat, ou bien passer par une bataille et remporter les prix. C'est alors que tu seras un vainqueur. Et pour vaincre, il faut être armé. Il faut porter toutes les armes de Dieu pour pouvoir combattre contre ces mauvais jours. Bien-aimés frères et sœurs, il est vraiment capital de suivre ce message. Ça va beaucoup vous aider. Je vais lire dans Éphésiens chapitre 6. Nous allons commencer au verset 10 jusqu'au verset 18. La Bible nous dit ceci. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ici, c'est l'apôtre Paul qui nous exhorte. Il veut nous armer maintenant. Il dit que comme notre adversaire, le diable, est très rusé, nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire que nous ne luttons pas contre les êtres humains, mais contre les dénominations, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que vous comprenez? Nous ne luttons pas contre le sang et la chair. C'est-à-dire que nous ne combattons pas nous-mêmes. Nous luttons contre les mauvais esprits, les autorités, les esprits méchants qui sont dans l'espace,
Voilà ces esprits méchants-là. Ils peuvent vous arriver là où vous êtes en train de travailler. Pendant cette période que vous n'avez pas le temps d'aller à l'église, ces esprits méchants-là circulent partout. Ils peuvent venir solliciter un marché auprès de vous. Soyez vigilants, ma soeur. Soyez vigilants, mon frère. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister contre les ruses du diable. La Bible continue de nous dire ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous devez tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez avoré la ceinture pour vérité. Est-ce que vous suivez? Tenez donc ferme. Ayez avoré la vérité pour ceinture. Là où vous vous retrouvez, pendant ces temps mauvais, ces temps de l'hypocrisie et du mensonge, les chrétiens doivent porter la ceinture de la vérité. Partout où vous vous retrouvez maintenant, j'aimerais que vous puissiez combattre maintenant contre les mensonges. Parce que c'est un esprit qui est en train de rôder tout autour des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu est censé dire la vérité. Peu importe le temps et les circonstances. C'est ça la première arme que j'aimerais que chacun de nous puisse tenir ce matin. Le diable viendra avec les mensonges. Le diable viendra avec n'importe quoi. Il viendra avec des critiques. Mais il faut dire seulement la vérité. Voilà la première arme que vous devez porter. Ayez avoré la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. C'est-à-dire, il faut être un homme juste. Portez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Un soldat, quand il va à la guerre, il doit avoir vraiment toutes les munitions. Il doit bien s'habiller. Parce qu'il sait que là où il part, il va attaquer l'ennemi. Il ne doit pas aller pieds nus. Il ne doit pas aller vraiment avec négligence à la bataille. Tu dois bien t'habiller. Tu dois porter la cuirasse. Tu dois avoir la ceinture. Comme j'avais parlé la fois passée. Avec la ceinture, tu vas vraiment stabiliser ou bien vraiment garder toutes les munitions que vous avez. Et quand vous sentez que vous commencez vraiment à diminuer ou bien à maigrir, resserrez la ceinture parce que nous sommes au front. Des fois au front on ne mange pas. Des fois vous serez accablé, vous n'aurez pas le temps de manger ou de faire n'importe quoi. Mais dites seulement la vérité. Ayez la ceinture comme vérité. Portez les souliers, les chaussures que donne l'évangile de paix. Pendant ces temps de confinement, c'est le temps où vous devez aussi visiter vos bien-aimés, vos frères et sœurs. Priez pour eux, les ailes du Saint-Esprit. C'est le temps que chacun de nous doit porter toutes les armes de Dieu. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. C'est-à-dire c'est une période où chacun doit motiver sa foi. C'est une période où chacun doit marcher par la foi. Parce que maintenant, vous ne savez pas à qui tu peux étendre la main. Oh, peut-être il a le virus. Oh, peut-être il a la maladie. Mais si tu as la foi ne voit pas la maladie. La foi ne voit pas les infections. Avec la foi, tout est possible. La foi guérit les maladies. Des fois, vous aurez la peur même de manger avec tes bien-aimés. Tu auras la peur même d'embrasser tes bien-aimés. Oh, on a dit qu'on ne doit pas s'embrasser. On a dit qu'on ne doit pas se serrer la main. Ok, ce n'est pas mauvais. Mais il faut marcher par la foi. La foi va au-delà. Écoutez ce que nous dit la Bible. Il faut porter le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire avec le bouclier là. Quand l'ennemi va lancer ses flèches, il va lancer ses balles, il va lancer tous ces traits enflammés. Avec le bouclier, tu vas maîtriser. Ça va se coller contre le bouclier, ça va tomber. Aucune flèche ne pourra t'atteindre. Si tu as la foi, tu vas traverser cette période de pandémie. Avec la foi, je sais qu'on va se réunir un jour. Je sais qu'un jour, nous allons louer notre Seigneur. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Je crois de tout mon cœur qu'un jour, le peuple de Dieu va se rassembler quelque part. Je sais qu'un jour, vous allez louer ensemble le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour y arriver, il faut avoir la foi. Tenez ferme. La Bible continue de ceci. Prenez aussi les casques du salut. Quoi? Vous devez porter les chapeaux, les casques du salut.
Quand vous portez ces casques-là, c'est la preuve que vous êtes sauvés. Vous êtes enrôlés. Vous êtes déjà au travail. Le salut est déjà en vous. C'est-à-dire que votre tête est protégée. Il faut porter le casque du salut. La Bible continue. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Pas seulement porter le casque, pas seulement les souliers ou la ceinture. Il faut avoir quelque chose dans ta main. Quelle est cette chose-là merveilleuse que vous devez porter? L'épée de l'évangile qui est la parole de Dieu. Parce qu'avec l'épée de l'évangile, vous allez marcher partout, étant toujours debout. Quand l'ennemi viendra, vous allez le terrasser, vous allez le couper avec cette parole-là. Parce qu'avec la parole, nous allons vaincre toutes sortes vraiment des épreuves qui vont venir. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et pas seulement cela. Le verset 18 nous dit ceci. Parce que c'est là où j'aimerais que chacun de nous puisse faire quelque chose. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de distraction. C'est le temps de prier maintenant. Comme Daniel à Babylone. Lorsque les églises étaient fermées, lorsqu'on nous disait de ne pas prier, c'était le temps où Daniel allait toujours dans la prière. Comme aujourd'hui dimanche. Quel est ton travail? C'est seulement de circuler avec la moto, ou bien de rouler dans ta jeep, ou bien de dormir en train de voir tellement la télé. Tu n'as pas même 5 minutes de la prière. Depuis qu'on a confiné ce pays, tu n'as jamais prié, tu n'as jamais jeûné. Tu es quel genre de croyant? Comment puis-je vaincre? Et comment peux-tu vaincre aussi si tu n'es pas un homme de la prière? Paul nous dit ici, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà un devoir que Dieu nous a donné. Si toi tu es en bonne santé, en ce moment-ci, il y a tes frères, tes sœurs qui sont malades, des fois qui sont à l'hôpital. Les autres sont en voyage. Comme quelques-uns que j'ai cités, les autres ont fait 2 mois, 3 mois, sans toutefois rejoindre leur famille. Vous pouvez prier pour eux, que Dieu puisse les fortifier. Mais tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas le temps même de se soucier de ton frère, de ta soeur qui est en voyage. Priez pour vos frères qui sont partout. Paul voulait qu'on puisse même prier pour lui. Combien de fois vous avez prié pour les serviteurs de Dieu en cette période-ci? Combien de fois vous avez prié pour votre pasteur, pour les diacres, pour les administrateurs? Combien de fois vous avez prié pour eux? Paul voulait qu'on prie pour lui. Chaque prédicateur a besoin de vos prières. Chaque pasteur a besoin de vos prières. Vous qui allez suivre ces messages, priez pour ton pasteur. Même si vous n'êtes pas des nègres. Peut-être vous êtes des listes, peut-être vous êtes des cochons, peut-être je ne sais pas de quelle église vous appartenez. Priez pour ton pasteur. Il a besoin de vos prières. Paul en avait besoin. Même les prophètes de ce temps-ci avaient besoin de prières des saints. Sa femme priait pour lui. Ses enfants priaient pour lui, son église priait pour lui, et vous êtes censés prier aussi pour vos conducteurs spirituels. Parce que nous traversons une période difficile. Comment puis-je vaincre? Nous allons vaincre par la prière. Comment puis-je vaincre? Je vais vaincre par la foi. Comment puis-je vaincre? C'est en portant le casque du salut, en portant l'épée de l'évangile, en ayant les souliers qui donnent le zèle de l'évangile. Depuis que tu as écrit, qu'est-ce que tu as fait avec cet évangile? Oh, maintenant, nous sommes dispersés. Nous ne sommes pas dispersés. Parce que la Bible dit, à celui qui viendra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Avant de se mettre sur le trône avec le Seigneur, vous devez vaincre. Vaincre quoi? Vaincre la mondanité. Vaincre les mensonges. Vaincre la cupidité, l'impudicité, toutes sortes de choses de ce monde, vous devez vaincre. C'est alors que vous allez vous mettre avec le Seigneur sur son trône. Écoutez ce que nous dit le prophète de l'âge. Dans le message comment puis-je vaincre? C'est un message du 25 août 63 matin. Je vais lire les paragraphes 34, 37 et 38. Il dit ceci. Avez-vous remarqué la disposition de cela? Voyez. S'asseoir avec moi dans mon trône. Non pas sur mon trône, mais s'asseoir avec moi dans mon trône.
Il y a une énorme différence de se mettre avec Jésus sur son trône et dans son trône. Dans mon trône. Il s'agit là de son domaine. Voyez. Maintenant, comme Christ est le gouverneur sur le trône en ces temps-ci, tous les domaines de Dieu, l'Église aussi sera avec lui. L'épouse sera avec lui dans son trône. Dans tous les domaines, vous voyez. Ce n'est pas sur mon trône, mais dans mon trône. Vous voyez, jusqu'où s'étend son domaine. Un trône est au-dessus d'un domaine. Et un domaine s'étend aussi loin que vont ses frontières. Et il s'étend d'éternité en éternité. Pensez-y tout simplement. Si c'était une chaise, un trône, combien déjà allaient vraiment se battre pour être sur le trône avec Jésus? Mais la question n'est pas de se mettre sur le même trône avec Dieu, mais dans son trône, c'est-à-dire que dans son royaume, dans son domaine, dans son règne. Si tu peux vaincre, tu seras avec Jésus dans son règne. Et à présent, nous allons parler de cette victoire. Les mots vaincre, naturellement, vous savez ce que cela signifie. Il vous faut avoir quelque chose à vaincre. Vous connaissez votre ennemi. Vous connaissez ce qui vous dérange. Vous devez vaincre cet ennemi-là. C'est alors que vous allez vous mettre avec Jésus dans son trône, ou bien dans son domaine. Et cet âge de la Odyssée, cet âge dont l'Esprit parlait ici, l'âge de l'église de la Odyssée, comme nous venons de l'étudier, avait besoin d'une réprimande. La Odyssée devrait être réprimandée à cause de son indifférence envers Christ. Voilà le premier des mots. L'indifférence envers Christ. Envers vraiment le programme de Dieu. Qu'est-ce que vous en faites? Indifférent. Le dimanche, c'est un jour où chacun pouvait se réveiller, prier même avec sa famille, lire la Bible, méditer sur la parole de Dieu. Mais combien de gens sont distraits, sont indifférents aujourd'hui? Combien ne s'occupent pas des affaires du Père? C'est pourquoi vous voyez Jésus, il n'avait pas le temps de perdre. Chaque jour, il était au temple. Quand Marie pouvait venir, oh mon fils, je t'ai cherché, moi et ton père et tes frères. Il a dit, qui sont mes frères? Qui est mon père et ma mère? Tu oublies que je suis en train de faire je suis dans les affaires de mon père. L'église de la Odyssée est indifférente. Écoutez quelque chose ici. Si tu peux vaincre cette indifférence-là, c'est alors que tu vas te mettre avec Jésus dans son trône. Pas sur son trône, comme il s'agissait d'un seul trône, mais c'est un domaine qui va au-delà des frontières, qui dépasse le pays, qui va d'un pays à un autre. Un domaine où Jésus-Christ règne. Tu auras aussi ta place. Comment tu auras la place si tu n'as pas la capacité de vaincre cette indifférence-là, ces petits démons-là des mensonges? Écoutez ici. Nous sommes au paragraphe 38. Et après qu'il avait été mis hors de sa propre maison, Jésus, il essayait d'y rentrer, disant, c'est lui qui ouvrira la porte, j'entrerai chez lui. Vous voyez, l'église elle-même dans son ensemble a mis Christ dehors. Et maintenant, remarquez ici, son appel n'est pas tout simplement adressé à l'église. Bien que l'église dans son ensemble a mis Jésus dehors. Mais l'appel maintenant n'est pas adressé à toute l'église. Il a dit à celui qui viendra. C'est-à-dire c'est individuellement. Il s'agit d'une personne qui va vaincre. Celui qui viendra, vous voyez, ce n'est pas l'église. Ce serait celle, vous voyez, le corps de l'église. C'est celui qui viendra, l'individu qui viendra. Et la Odyssée a reçu un appel. L'individu qui vaincra, voilà cet individu-là qui va s'asseoir avec Christ sur son trône. Le paragraphe 67. Observez au temps de Noé, un type d'aujourd'hui. Jésus s'y est référé et a dit, ce qui est
qui est arrivé du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Jésus s'est référé au tableau du temps de Noé. Au temps de Noé, il en sera de même ainsi à la venue du Fils de l'homme. Remarquez, il y avait tout ce monde antédiluvien, un grand monde, peut-être des millions de personnes, peut-être des milliards, je ne sais pas comment les compter. Mais il y a eu 8 vainqueurs. Du temps de Noé, il n'y a eu que 8 vainqueurs. 8 personnes ont vaincu, qui étaient de véritables et authentiques vainqueurs. Je pense que vous comprenez. Là, ça ne s'agit pas d'une église, d'un groupe de gens. C'est individuellement. Du temps de Noé, Dieu n'a pas rassemblé toute l'équipe du temps de Noé. Non, il a lancé cet appel. Celui qui viendra du temps de Noé, celui qui devrait venir, c'est celui qui devrait entrer dans l'arche. Une fois entré dans l'arche, oh, tu te sens déjà vainqueur. La pluie était dehors, en train de tuer les gens. Mais les vainqueurs étaient dans l'arche. Il y avait les 3 fils de Noé, ainsi que leurs épouses, et Noé avec sa femme. 8 vainqueurs qui sont entrés dans l'arche au moment approprié. Comment y sont-ils parvenus? C'est une question. Ils ont écouté la parole de Dieu. Voilà la victoire, comment elle est parvenue à ce groupe de gens-là. Du fait qu'ils ont écouté la parole de Dieu, pas seulement écouté, mais ils ont mis cette parole de Dieu-là en pratique. Ils sont allés jusque dans l'arche. Lorsqu'ils sont entrés dans l'arche, on les a comptés comme des vainqueurs. Est-ce que dans cet âge dans lequel nous vivons, sera-t-il aussi vainqueur? On peut te compter aussi parmi les vainqueurs. Ils ont écouté la parole. Ils ne se sont pas retrouvés à l'extérieur de l'arche. Ils se sont retrouvés à l'intérieur. Comment puis-je vaincre? C'est être à l'intérieur de l'arche. C'est en écoutant la parole. Aujourd'hui, la parole de Dieu est là. Il y a ceux-là qui ont même des téléphones, qui ont même des appareils avec lesquels ils peuvent suivre les prédications. Ils ont des ordinateurs, ils ont vraiment des lecteurs, mais ils n'ont pas le temps de suivre la prédication, même une fois par semaine. Ils attendent quand on va déconfiner le pays. Attendez. Maintenant, c'est déjà 3 mois. On peut encore ajouter. Mais les enfants de Dieu, c'est le temps où nous avons besoin de vainqueurs. Ils se sont retrouvés à l'intérieur de l'arche. Écoutez, dans le message de la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre, c'est un message du 2 août 64. Le paragraphe 121 et 123. Le prophète nous dit ceci. Et encore là, Noé était un type du reste qui passe à travers. Pas du groupe de ceux qui sont enlevés. Là, on doit faire maintenant un pas. C'est Enoch, un seul homme, qui est parti dans l'enlèvement avant l'arrivée du déluge. Avant l'arrivée du déluge, Enoch était déjà parti. Avant la tribulation, Enoch était déjà parti. Et Enoch est l'équipe des vainqueurs de cet âge de la Odyssée. Et avant que la grande tribulation s'abatte sur la terre, les vainqueurs de cet âge ne seront pas sur la terre. Ils seront enlevés. Ils vont entrer dans le domaine de Dieu. Comment allez-vous y entrer si vous n'êtes pas bien vêtus? Comme nous avons lu dans Ephésiens chapitre 6. Cette période dans laquelle nous traversons, ce n'est pas une période de l'administration, c'est une période où chacun doit méditer. Les autres sont morts pendant cette période. Et si vous mourrez aujourd'hui, ne dites pas que non. Quand on va vraiment ouvrir les églises, les saints vont prier pour moi. Dieu m'a envoyé le Saint-Esprit dans la tombe. Alors le jour de l'enlèvement, je vais réciter avec le Saint-Esprit aller au ciel. Vous vous trompez. Le Saint-Esprit, vous le recevez quand vous êtes encore vivant sur la terre. Vous vous habillez. Vous entrez en Christ. Toi-même. Et après quoi? Le jour de l'enlèvement, que tu sois mort ou vivant, tu es candidat.
Dieu va t'appeler. Tu vas entendre cet appel-là. Enoch était le seul à être enlevé avant l'arrivée du déluge. Pour montrer que l'église ne passe pas par la tribulation, ni rien autour de cela. Enoch a été enlevé, un seul homme. Oh, l'église. L'église peut bien être un certain nombre. Mais l'épouse sera un très petit groupe qui formera l'épouse. Maintenant, l'église peut bien être un grand nombre. Mais l'épouse, vous voyez, comparé 8 à 1, l'épouse sera 8 fois moins que l'église. Vous comprenez? Prenez votre église là. Si vous êtes au nombre de 3000, divisé par 8 par exemple, il y en aura combien? Et si Dieu a besoin seulement de 8 personnes dans cet âge ici, est-ce que vous serez du nombre? L'église est nombreuse. L'église est en grand nombre. Mais l'épouse est minoritaire. Et cette épouse-là, c'est celle qui va vaincre. Le paragraphe 123. Maintenant, parfaitement, Noé est un type de ceux qui passent à travers. Souvenez-vous, quand Noé est sorti, Cam était avec lui. Son fils là était avec lui. Le péché était toujours là-dedans, dans l'arche. Le péché est passé de l'autre côté dans l'arche. L'incrédulité, les doutes ont traversé dans l'arche. Porté au-dessus du jugement. Mais Enoch est allé plus haut que l'arche. Il est allé jusque dans la présence de Dieu. Mais Noé a traversé. Il est sorti et le péché était toujours là. Vous comprenez? Là où se trouvait Noé, le péché était là. Un type de millénium de l'état du monde. Parce qu'après le millénium, le temps continue. Mais Enoch est allé dans la présence de Dieu. Et avant que Noé ne soit là, Enoch est allé jusqu'à la présence de Dieu. Alors Noé regarde, oh, Enoch est allé. Je dois aussi vaincre. Et du temps de Noé, vaincre, c'était entrer dans l'arche. Écoutez. Toujours dans les messages, comment puis-je vaincre? Le paragraphe 43. Ainsi, nous essayons de suivre les messages de l'air. Peut-être vous suivez aussi les messages de l'air. Ou du moins cette partie du message. Nous devions vivre constamment dans la vie de Christ. Ce n'est pas seulement dire que je suis du message ou je suis en train de suivre les prophètes, non. Où est la vie de Christ dans cette période ici? Où est la vie de Christ? Voyez. Car si ce n'est pas le cas, vous vous tenez là, connaissant les choses que vous êtes censés faire, mais vous ne les faites pas. La Bible dit, celui qui sait faire les biens et qui ne les fait pas, c'est un péché qui lui est imputé. Et il devient ramolli. Vous pourrissez lorsque vous vous séparez de la vie de Dieu. Ainsi, combattez avec tout ce qui est en vous pour demeurer dans la vie de Christ, afin que vous portiez des fruits. Combattez avec tous ceux qui sont en vous. Tout ce qui est en vous là, combattez pour conserver la vie de Christ. Nous sommes dans la période où on doit conserver la vie de Christ. Comment puis-je vaincre? C'est en ayant la vie de Christ en moi. C'est en ayant la vie de Christ en vous. Le paragraphe 44. Nous voyons cet âge dans lequel nous vivons. C'est l'un des âges les plus glorieux de tous les âges. Cet âge de l'église de la Odyssée est le plus glorieux de tous les âges de l'église. En effet, pourquoi c'est un âge glorieux? C'est la fin des temps et la fusion avec l'éternité. Nous sommes dans le dernier âge. Cet âge termine et il va se fusionner avec l'éternité. Nous sommes plus heureux que ceux du temps de Paul, que ceux du temps d'Irénée. Parce que nous sommes au sommet. Nous sommes à la fin des temps. C'est pourquoi nous ne devons pas être distraits. Et alors, en ce qui concerne le péché, c'est le plus grand âge. Cet âge, c'est le plus grand âge. Dans cet âge, il y a plus de péchés qu'il y en a eu auparavant. Et les puissances de Satan sont plusieurs fois plus difficiles à combattre qu'il en était dans n'importe quel autre âge.
Comme le diable sait que c'est le dernier âge qui va se fusionner avec l'éternité, il sait qu'à la fin de cet âge ici, je serai menotté. C'est pourquoi il fait tous ses efforts pour combattre, amener un grand nombre avec lui, aller avec lui en enfer. Et la fin de cet âge ici sera marquée par l'enlèvement. Est-ce que vous y serez? Comment puis-je vaincre cet âge ici? C'est vaincre d'abord l'indifférence que vous avez là. 2 mois et demi déjà, vous ne faites rien de la parole de Dieu. Vous ne priez pas, vous ne chantez pas, vous ne visitez pas. Rien. Mais n'oubliez pas qu'en cette période, Dieu est en train de sceller son peuple. Dieu est en train de sceller son peuple. Est-ce que vous serez scellés? Maintenant, nous voyons ces heures dans lesquelles nous vivons, cette étape. Et nous voyons ce que c'était. Et le Saint-Esprit réprimande l'âge qu'il a mis dehors. Mais dans tout cela, avez-vous remarqué? À celui qui vaincra. Même dans cet état de l'église méchant et mondain, il dit, c'est lui qui vaincra. Il ne va pas dire, oh, parce que cet âge était tellement pollué, il y avait des prostituées partout, c'est pourquoi je suis tombé, Seigneur. Tu n'es pas le premier à vivre dans un âge mondain. Oh, j'ai été séduit par l'argent dans la société, c'est pourquoi je suis tombé. Tu n'es pas le premier, même dans l'âge de Paul, il y avait de l'argent. Même du temps d'Israël, il y avait des prostituées. Pourquoi en cette période, si vous tombez comme ça, comment puis-je vaincre? Parce que le diable a réuni toutes ses puissances pour vous séduire. Voilà qu'on vous a eu facilement. On vous a eu facilement. Bien aimés frères et sœurs. Nous voyons ici qu'il y a toujours eu des vainqueurs. Le paragraphe 52. Il y a eu des vainqueurs dans chaque âge. Il en a toujours chaque fois. Dans chaque âge qu'il y a eu sur la terre. Dieu a toujours eu quelqu'un sur qui il pouvait mettre ses mains comme témoin sur la terre. Est-ce que Dieu peut mettre ses mains sur toi? Il n'a jamais été sans témoin. Quoique parfois, il n'y en a eu qu'un seul. Mais quelqu'un avait vaincu. Même s'il était seul. Mais quand même, il a vaincu. J'aimerais que tu sois le seul vainqueur de cet âge. J'aimerais que tu sois le seul vainqueur dans cette période de pandémie qui va sortir sans tâche. Qui va sortir sans vraiment rien sur toi. Parce que nous vivons une période où le péché maintenant c'est facile. Vous n'avez pas le temps d'aller à l'église pour vous réchauffer. Comprenez que le diable est maintenant plus près de vous. C'est pourquoi je vais vous éveiller pour vous dire que faites un effort pour vaincre. Vaincre le diable qui est juste à côté de vous. Là. Si c'est le travail, essayez de le vaincre. Un jour, vous fouillez, vous allez en plus vous prier. Une nuit, vous allez même quelque part, vous vous gênez, vous priez. Conflit entre Dieu et Satan. 31 mai 62, paragraphe 61. Et nous voyons que quand Jésus était sur terre, juste pour prouver que c'est le meilleur équipement, lorsque Satan en vint à un combat corps à corps avec Jésus, celui-ci n'a pas du tout déployé sa puissance pour lier les mains à Satan. Ah, Satan, tu oublies que je suis enfant de Dieu. Eh, les anges, envoyez-moi les cordes. Lier les mains de Satan, lier les pieds. Je suis un enfant de Dieu, je vais te lier maintenant. Non, Jésus n'a pas fait ça. Il a seulement pris la même arme que Dieu avait donnée dans le jardin d'Éden. Quelle est cette arme-là? Sa parole. Amen. Et il a dit, il est écrit, il est écrit. Il lui a scellé un coup avec cela, qu'il a envoyé hors du ring. Il lui a donné un coup. Satan sautait hors du ring. Quel est ce coup-là? Il est écrit. Il est écrit. Si vous voulez lire cela, allez dans Matthieu chapitre 4. Juste à partir du premier verset là. Il y a eu 2 personnes dans le ring. Ils se sont donné des coups. Le diable connaît aussi cette tactique. Quand il viendra, il ne viendra pas pour vous dire que, oh, vous voyez, prenez ça, non. La première des choses que le diable va faire, il va essayer de vous faire lier la parole. Ah, vous voyez cette parole ici? Ah, ce n'est pas pour toi.
En cette période, c'est qui va te contrôler. Tu vois, ces diacres-là, ils vous faisaient trop de grimaces à l'église. Maintenant, il est où? Tu es libre maintenant. Non, un chrétien n'est pas libre. Paul disait que je suis prisonnier de Christ. C'est-à-dire prisonnier de la parole. Le diable est venu. Le diable sait aussi que pour combattre les chrétiens, il faut utiliser la parole. Mais déformer la parole. C'est comme ça qu'il avait commencé dans le jardin d'Éden. Il est venu auprès d'Ève. Il lui a dit, prends ces fruits et tu manges. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin? Il a seulement ajouté. Dieu n'avait pas dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits. Il avait dit au sujet du fruit qui est au milieu du jardin. La femme a répété la parole. Les diables ont dit, oh, vous n'allez pas mourir. La femme a dit, non, Dieu a dit que nous allons mourir. Les diables ont dit que vous n'allez pas mourir. Le diable viendra toujours dans la parole pour vous tenter. Il ne viendra pas avec d'autres choses, seulement dans la parole. Vous voyez, quand il va raisonner, elle est tombée. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé, il a utilisé les mêmes tactiques. Il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Satan par terre, il se relève. Il les transporte sur une haute montagne. Même s'il est un endroit élevé. Saute de là, tombe par terre. Parce qu'il est écrit que tu vas ordonner les anges à ton service. Jésus le regarde, il est dit. Il est aussi écrit qu'il ne tentera pas le Seigneur ton Dieu. Le diable KO par terre. Amen, amen. Utilisez seulement la parole. Peu importe ce qui va vous arriver. Tout ce qui va vous arriver là, c'est déjà fait dans la Bible. Dieu a déjà tout pourvu dans la Bible. Utilisez la parole et vous serez un vainqueur. Dans le conflit entre les Satan, là, les paragraphes 62 toujours. Le Seigneur s'est protégé avec la parole. Vous voyez où cela se trouve? Ce n'est pas seulement pour une ou deux personnes dans une église. C'est pour chacun de nous. Chaque croyant a le droit de prendre cette parole et de combattre l'ennemi n'importe où qu'on les rencontre. Prenez la parole, allez combattre l'ennemi, peu importe l'endroit où vous allez les rencontrer. Où que vous rencontriez l'ennemi, c'est cette parole qu'il faut utiliser. N'utilisez pas les coups. N'utilisez pas la mathématique. N'utilisez pas l'anglais. Parce que le diable connaît ça. Les diables craignent seulement la parole. Les diables fuient la parole. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Et Jésus l'a démontré qu'il était... Jésus l'a démontré lorsqu'il est venu. Il a donc équipé ses enfants avec la parole comme protection contre l'ennemi. Quand cette guerre totale arrive et que la bataille commence dans le rang, alors il n'y a qu'une seule chose qu'un véritable soldat peut utiliser. Un véritable soldat chrétien, c'est ainsi dit le Seigneur. Il sort carrément pour affronter l'ennemi, ayant l'assurance que rien ne peut lui arriver. 1000 peuvent tomber à ta droite et 10 000 à ta gauche, mais tu ne seras pas atteint. Souvenez-vous simplement que Dieu a fait cette déclaration, qu'il a donné ceci à ses enfants, afin que c'est la meilleure chose qui ait toujours existé. La parole, c'est la meilleure des choses qui a toujours existé et résisté à Satan. Utilisez la parole. Utilisez la Bible. Utilisez la parole partout où vous vous retrouvez. Vous verrez que vous serez toujours vainqueur. Le paragraphe 63, toujours conflit entre Dieu et Satan. Je vais lire le paragraphe 65. En Éden, c'était comme ça. Comme j'ai dit de notre mère Ève. Vous voyez comment le diable est sur nous. C'est les arts faits aujourd'hui. Pour commencer, il ne flatte pas. Il dit, eh bien, ce n'est pas une bonne personne, c'est une bonne personne, vous voyez. Mais la seule chose qu'il essaie de faire, peu importe combien la personne est bonne, c'est
de l'amener à renier cette parole. Le diable vous amènera à renier cette parole. Voilà la seule chose qu'il veut faire. Vous amener à renier cette parole. Avant que n'importe qui puisse commettre un péché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la parole, la mettre par terre, aller seul pour aller voler. Il prend la parole, il met par terre. Il va seul pour aller commettre adultère. Il prend la parole, il met par terre. Il va aller pour tromper. Parce que vous ne pouvez pas aller commettre adultère avec la parole. Vous ne pouvez pas aller mentir avec la parole. Vous ne pouvez pas aller pécher avec la parole. C'est pourquoi avant que vous péchiez, vérifiez dans ta vie là, il y a une parole qui te condamnait. Qu'il a déposée par cette parole m'ennuie souvent. Une fois vous allez seul, sans la protection, vous êtes terrassé. Bien aimés frères et sœurs, comprenez que la plus grande arme que nous devons porter pour terrasser l'ennemi, c'est seulement la parole. Le diable viendra, il vous donnera des raisonnements pour douter de la parole. Dans le message, la plus grande bataille jamais livrée, 11 mars 62, le paragraphe 119, il dit ceci. Il est dit là dans Matthieu 24, aussi dans Daniel 12, il dit qu'il y aurait une époque de détresse telle qu'il n'y en a jamais eu auparavant sur la terre. Et nous vivons à cette époque-là où la culture, l'instruction et tous ont étouffé la parole de Dieu et se sont retrouvés dans le raisonnement et tout le reste. La bataille c'est maintenant. Qui va tenir ferme? Alléluia. La bataille est prête à s'engager. On est en ordre de bataille maintenant. Est-ce que vous êtes maintenant sur la ligne de front? Voilà. Le confinement vous a mis par terre. L'armée de Satan, regardez bien. Il faut vraiment que je me dépêche. Mais moi aussi, je vais terminer dans quelques minutes maintenant. L'armée de Satan apporte des maladies. Oh. C'est ce que Satan est. Satan lui-même, c'est une maladie. Il est un destructeur. Satan, le royaume entier de Satan, c'est la maladie, la mort, et le chagrin, et le contrarié, et l'inquiétude. Tout ça vient de Satan. Tout ça vient de Satan. Dieu, lui, voyez maintenant, Dieu, lui, c'est la vie, la foi, la joie, la paix de ce côté ici. Alors que de l'autre côté, il y a la mort. Du côté de Dieu, il y a la vie. Du côté de Satan, il y a les doutes. Du côté de Dieu, il y a la foi. Et comme vous vous appelez chrétien, allez du côté de la parole, parce que c'est là où il y a la foi. Et c'est par la foi que vous serez vainqueurs. Si vous lisez Hébreux chapitre 11, vous verrez tous les héros de l'Ancien Testament. Ils ont vaincus par la foi. Ils ont vaincus par la foi. Par la parole. Ils avaient foi dans la parole. Pourquoi vous n'avez pas la foi dans la parole? La parole, cette grande promesse, ce puissant message qui est bien confirmé avec la colonne de feu. Comment vous n'avez pas la confiance dans ce message? Que ce message va vous protéger et vous amener dans l'au-delà. Ce message, cette parole, c'est ça la perle des grands prix que Dieu nous a donné. Et si dans un jeu tu trouves une perle des grands prix, tu dois aller vendre tout ce que tu as pour trouver cette perle-là. Et une fois trouvé, tu deviens l'homme le plus riche du monde. Et les croyants du message sont les gens les plus riches du monde. Parce que nous avons reçu l'essentiel dans cet âge. Nous sommes au top, nous sommes au-dessus. Alors que les autres meurent de peur, nous allons avec courage. Nous allons sortir de ce confinement ici, toujours victorieux. Pourquoi? Nous sommes au-dessus du péché. Nous sommes au-dessus du déluge. Nous n'avons pas la peur. Parce que dans notre camp, il y a la victoire et la foi. C'est là où Paul disait, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors qu'aujourd'hui dans le monde, il y a la pandémie, il y a des maladies. Celui qui est à moi guérit la pandémie, guérit la maladie. Je dois avoir confiance en lui au moyen de la parole. Comment puis-je faire? La méthode de Dieu, c'est de chasser les méchants, de chasser les diables, les démons, de renverser les raisonnements,
de renverser la superstition, de renverser l'inquiétude, de renverser les maladies, de renverser le péché. Amen. Vous êtes au-dessus de cela, ressuscité en Jésus-Christ, assis dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes, avec tous les démons sous votre pied. Amen. Vous piétinez les démons. S'il cherche à fourrer son nez là-dedans, il cherche même à faire, vous les piétinez. Un vainqueur qui ne s'y connaissent pas. Oh, c'est grave. Comme je dirais, de notre sœur Nelly, c'est là où je vais terminer. Vous savez, les diables sait qu'avant que tu ne puisses croiser ce précieux message, il savait quel démon il avait mis en toi. Les diables sait comment il travaillait ton âme. Si c'était la boisson et que tu l'as quitté, il va essayer d'agiter une bouteille de la boisson devant toi. Quand tu sens l'odeur, et pourtant moi je consommais tout un casier. Quand tu dis ça, le diable dit, approchez, il y a seulement une bouteille. Tu regardes à côté, confinement. Tu regardes à gauche, frère Jonathan n'est pas là. Manassé n'est pas là. Israël n'est pas là. Ben n'est pas là. Je prends un verre. Quand vous prenez un verre, tous les démons commencent à chanter avec joie. Nous l'avons récupéré. Et après un moment, tu commences à danser. Tout ça c'est quoi? Le diable savait que quand il avait fui, il avait mis en toi la soif de la boisson. Toi qui sais les démons qui te tourmentaient, en cette période ici, faites un effort d'être loin de ceux qui te tourmentaient avant de croire le message. Notre sœur Nelly a fait la même erreur. Je n'ai pas le temps de lire. C'est toujours dans les messages la plus grande bataille jamais livrée. À partir du paragraphe 269. Et qu'est-ce qui est arrivé? Cette sœur-là était une danseuse de talent. À l'âge de 18 ans, elle avait remporté des grands prix. Mais après avoir pris la parole, elle a compris qu'elle devrait témoigner. Témoigner où? Témoigner dans les terrasses, dans les bars. Comment elle était sauvée? Et un jour en marchant, elle a entendu une musique quelque part. Nelly a dit, quand moi, Nelly, en cette période-ci, quand j'entrais, tout le monde acclamait. Non, je vais d'abord écouter. C'est quelle mélodie-là? C'est Werason. Nous, du temps de Werason, nous, du temps de l'ombre Makadi. La sœur Nelly s'est arrêtée. Le fait qu'elle s'est arrêtée sur la voie de Satan, voilà la première erreur. Ne vous arrêtez pas pour écouter la musique païenne. Ou c'est qui est en train d'attirer votre attention. Après s'être arrêtée, elle a dit, oh, je suis sauvé. Je vais aller donner témoignage. Vous allez donner témoignage où? Dans un bar. Elle essaie de prendre maintenant, à escalader maintenant. Elle ouvre les rideaux. Oh, c'était ses vieilles amies qui étaient dans la danse. Elle dit, oh Nelly. C'est lui qui était là-bas, ajoutez le volume. Mais elle a compris que non, je suis une danse et je vais sortir au nom du Seigneur. Ce n'est pas ça. Quand elle a commencé à danser, elle s'est retrouvée dans les bras d'un païen. Nelly a commencé à pleurer, oh Seigneur, pardonne-moi. L'erreur c'est quoi? Elle s'est arrêtée pour écouter. Elle s'est arrêtée pour écouter ce que le diable avait mis en elle avant de croire. Ne vous arrêtez pas sur la voie du péché. C'est pourquoi Psaume chapitre 1 nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant, qui ne s'arrête pas sur la voie du péché, mais qui médite sur la voie de l'Éternel, jour et nuit. Nelly est retournée en train de pleurer. Et heureusement, elle est allée vite chez le prophète pour la prière. Quand le prophète priait, il a chassé ces démons-là. Vous savez ce qui est arrivé? Un esprit est sorti comme une chauve-souris. Et cet esprit-là est allé tout droit vers
Le prophète a crié, oh, que le sang de Jésus-Christ me protège. Lorsqu'il a crié comme ça, la chauve-souris a pris une autre direction et il a été protégé. Ceux qui sont allés à la maison, tout le monde était vraiment étouffé. Bien aimé, mais qu'est-ce qui peut te sauver maintenant? Alors que je termine maintenant. Pour les prophètes, le sang du Seigneur Jésus-Christ l'avait protégé. Sœur Nelly, elle a fait une erreur. Toi, tu connais l'esprit qui t'animait avant de croire le message. Mais voilà que pendant cette période-ci, vous vous retrouvez dedans. Les gars de t'attraper. Et quand un héros tombe, dans l'autre camp, il y a vraiment des plaies. Tous les ciels comptaient sur toi. Toi, mon frère. Tous les ciels comptaient sur toi, ma soeur, vous qui va suivre ce message. Mais pendant cette période de 2 mois et demi ou 3 mois, tu es retourné comme un chien qui retourne à ses vomissures. Comment puis-je faire? C'est en utilisant la parole de Dieu au moyen de la foi. C'est pourquoi maintenant, vous qui suivez cette prédication, prenez une disposition vous permettant de prier. Faites un inventaire. Est-ce que vous êtes toujours vainqueur? Êtes-vous toujours vainqueur jusqu'à aujourd'hui? Alors que le confinement continue. En cette période, les autres sont retournés dans les mensonges, dans les critiques, dans la boisson, dans l'adultère. N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? Alors que Jésus cherche un vainqueur avec qui il va se mettre dans son trône, c'est-à-dire que dans son royaume, avec nos têtes inclinées. Bien-aimés frères et sœurs qui suivez cette banque, comprenez que Dieu a besoin de vous. Nous avons lu les prophètes disant que Dieu a besoin même d'une seule personne, comme témoin dans un âge. Dieu a besoin de toi. Christ rédempteur est mort sur la croix pour les pécheurs, il paye à son nu. Aspergez votre âme avec le sang et je passerai par-dessus vous quand je ferai le sang. Oh oui, quand je ferai le sang de Jésus, quand je verrai le sang de Jésus, je passerai. Entrez dans le sang de Jésus-Christ. Plonge-toi dans la fontaine du sang d'Emmanuel. Vous qui suivez ce message, c'est le temps de se retrouver vainqueur. En cette période, Dieu a besoin de vainqueurs. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Allez-vous vous mettre avec Jésus sur son trône, dans son domaine? Bien mes frères et sœurs, là où vous vous retrouvez, faites-moi une prière. Si tu as été déjà touché par l'ennemi, si tu as été touché par le missile de l'ennemi, si tu as été touché par la flèche de l'ennemi, comprenez que c'est le temps d'être vainqueur maintenant. Le diable connaît ta faiblesse que tu avais là. Et c'est par cette faiblesse-là qu'il viendra te solliciter en cette période de confinement. Soyez vainqueurs. Montre-lui que Christ t'a sauvé. Je te remercie de grâce. Encore merci de ce matin, Seigneur. Makila matangwa suka Pona ndima nazuwa lobiko Nazuwa bomu yase Nambe satanangu nananga Yewana bundinga ibitumba Alingina landa bolingina yemabe Natika dilo bayantango
tata nanguna nanga yewana bundinga ibitumba alingi nalanda bolingi na ye mande natika liloba ya ntango simbanga na loboko na yo Nkolo Yesu nzela oyo ngai nalandi nkolo ezali na boselu mingi limbisanga